mois de juin, ce sera le dernier mois pour venir participer au cycle d'animation pour enfants sur les insectes. Et donc, j'ai convié Rémi qui fait ces animations avec moi. Aujourd'hui, on va vous parler de fourmis. Mais avant ça, Rémi, il fait partie de la LPO et je vais laisser présenter cette belle association qu'on a la chance d'avoir à Longjumeau. Merci Nathan pour l'invitation. Ouais, donc moi je travaille effectivement à la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Nous on est une association de protection de la nature, de l'environnement et plus généralement de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aussi parler de fourmis puisque tout comme les oiseaux, hein, c'est des éléments très importants dans la nature et la diversité du vivant. Qu'est-ce que c'est une fourmi? Très simplement, une fourmi, c'est un insecte. Donc, je le rappelle, on pourrait dire que c'est une petite bête qui possède 3 paires de pattes, donc 6 pattes en tout, et on va dire son squelette à l'extérieur du corps. Donc, c'est composé, une fourmi, comme tous les insectes, d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen. Donc, un corps aussi en 3 parties. Alors donc les fourmis, c'est une famille d'insectes. En fait, on le sait peut-être pas forcément, mais c'est une très grande famille puisque dans le monde actuellement, on connaît quasiment 15 000 espèces de fourmis. Donc en France, hein, il y en a déjà plusieurs centaines. Et une autre info sympa, hein, c'est que les fourmis, en fait, elles font partie d'une famille. Alors le nom scientifique, c'est les hyménoptères, dans lequel on retrouve aussi les abeilles, les frelons et les guêpes, par exemple. Une particularité des hyménoptères, c'est que on va retrouver certaines familles qui sont sociaux. Donc c'est pas le cas de tous les hyménoptères. Mais pour les fourmis, les abeilles et les guêpes, par exemple, ce sont des individus donc, qui vivent en colonie. Autre particularité, dans ces colonies, seulement certains individus se reproduisent, ce qu'on appelle en général la reine. Et donc, il y a d'autres individus qu'on va appeler les ouvrières qui vont s'occuper des autres tâches dans la colonie, comme trouver à manger ou s'occuper des jeunes. Alors, dernière petite anecdote sur les fourmis. Donc, je parlais tout à l'heure de reines et d'ouvrières, donc bien au féminin, puisqu'en général, hein, les individus qui travaillent dans une colonie de fourmis et puis celles qu'on voit de manière générale quand on observe une fourmi dehors, eh bien, c'est une femelle. Voilà, les mâles chez les fourmis, comme chez d'autres insectes sociaux, ils ont un rôle assez minime. Ça va être simplement en général d'être les reproducteurs. Donc, c'est les fameuses fourmis volantes qu'on va voir s'envoler à la fin de l'été. Donc on va avoir les mâles avec des ailes et puis aussi donc les femelles ailées, les princesses, les futures reines qui perdent ensuite leurs ailes. Alors pourquoi s'intéresser aux fourmis? Donc d'ailleurs les spécialistes des fourmis, hein, ce qu'on appelle des myrmécologues, ils ont beaucoup de travail à faire hein, parce qu'il y a plein de choses à dire sur les fourmis. Et une des raisons pour lesquelles on peut s'y intéresser, c'est que c'est un groupe qui a une importance écologique qui est incontournable. Les fourmis, on en retrouve quasiment partout dans le monde. Comme j'expliquais, il y a de nombreuses espèces et surtout, hein, il va y avoir des quantités très importantes de fourmis, donc beaucoup d'individus. Et on va les retrouver un petit peu à tous les niveaux dans un écosystème, donc dans un environnement. Elles vont à la fois être des proies, des prédateurs. On va retrouver des fourmis dans le sol, mais aussi même jusqu'à la surface des arbres, en forêt. Et donc, elles vont vraiment avoir un rôle clé dans beaucoup d'environnements. Elles vont même parfois assurer la pollinisation de certaines fleurs, comme ça peut être le cas aussi des abeilles, leurs cousines. On a de la chance vraiment d'avoir, merci beaucoup Rémi, et on a la LPO qui intervient régulièrement. Donc c'est allez faire un petit tour sur le site internet de la LPO pour tout ce qui concerne la biodiversité. Quant à moi, je vous propose un petit point agenda. Si vous voulez en savoir plus avec Rémi pour les activités enfants, il y a le 5 juin, on s'intéressera aux sauterelles. Le 26 juin, on s'intéressera aux libellules. Et je veux vous dire aussi que la fête du potager a dû être reportée et ça aura lieu le samedi 8 juin de 14 h à 17 h. Rémi sera présent et cette fois-ci, on aura des petites activités sur les papillons et puis toujours, il y aura du potager, des plantations et puis c'est l'occasion de venir voir ce beau lieu aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Merci Nathan. Salut.